Jacoto le Kotok, c'est une coproduction franco-belge. La partie fabrication a été faite en Belgique et la partie tournage s'est faite en France, en Bretagne, dans un studio qui s'appelle JPL Film. Le tournage ne pouvait se faire qu'avec l'aide des techniciens de plateau qui préparaient le décor, la lumière et l'emplacement des personnages pour que l'animateur ou l'animatrice puisse travailler. L'idée originale du film me vient de mon ami Thomas Nouma, un comédien qui m'a fait découvrir le conte Jacoto le Kotok, un conte original de son pays, Haïti. Et Thomas, c'est d'abord l'interprète de toutes les voix du film. Je vais vous conter l'histoire d'un perroquet qui pète. Même encore plus avec une chute comme ça, tu vois. Je vais vous conter l'histoire d'un perroquet qui pète plus haut de son cul. Sauf votre respect, bien entendu. Voilà, c'est ça. Ainsi paraît, il pourra séduire la requine qui ne verra pas les petits tas de crottes qu'il... Là, ce qui peut t'aider, c'est on le voit vraiment à l'image qui fait le plop, 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 plop. Le petit tas de crottes qu'il semait sur son passage, comme le petit pousset avec ses miettes de pain. Jacoto le Kotok, toc, 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 Jacob les toc, 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 Jacoto le Kotok, toc, toc, toc. Les personnages ont été construits dans les locaux de caméra, etc. Et on a travaillé avec une équipe de 7 personnes, 7 animatrices. Le but, c'était d'avoir des marionnettes parfaitement articulables que l'animateur pouvait manipuler un petit peu dans tous les sens. La technique de construction était à peu près similaire pour tous les personnages. On est parti d'une armature métallique sur laquelle on venait appliquer des parties rigides en mousse. Il a fallu un bon mois pour terminer la fabrication des 16 personnages. Pour donner à Jaco un maximum de caractère, on a créé une série de becs différents. Et c'est l'enchaînement de tous ces becs qui donne l'illusion d'une grande expressivité. Pour éviter d'avoir à sculpter les 53 becs qu'on avait prévu de faire, on a choisi d'opter pour l'impression 3D. Et c'est Benoît Vandenhoff qui s'en est occupé. Quand on a terminé la fabrication des personnages, il a bien fallu les habiller. Et pour ça, on a fait appel à une couturière professionnelle, Marie-Ève Montagnier. Moi, j'ai toujours travaillé pour la scène, et là, ça sera derrière un écran, un film d'animation. Et voilà, c'est très très excitant. Et tout est petit, tout va être filmé d'extrêmement près, et donc tu ne peux rien laisser au hasard. Bien qu'il ait des gros volumes partout, tout est absolument moulé, de manière à ce que, voilà, quand on le bouge, il n'y ait pas de plis disgracieux qui viennent se faire. Elle est sympa, hein? Donc le but maintenant, c'est de venir lui coudre l'arrêt des fesses. Ça, c'est le costume de Jaco, le Jaco fier,
qui part en chasse pour aller conquérir le cœur de la dauphine. Avec un costume doré, forcément. La phase des personnages terminée, on s'est attelé au décor. Il nous fallait beaucoup de place pour accueillir les 13 décors du film, et grâce au soutien du CLAP, on a pu s'installer au Polymage de Liège. L'équipe de fabrication des décors s'est étoffée au fil du temps jusqu'à atteindre une vingtaine de personnes, chacun venant avec ses compétences propres. Parmi ceux-ci, on avait des professionnels, des stagiaires et beaucoup de bénévoles. On s'est servi d'une grande variété de matériaux, y compris des matériaux de récupération. On a fait à peu près 1000 végétaux, et pour les fabriquer, on s'est servi de mousse à matelas et même de papier peint. Pour superviser la fabrication des décors, on s'est appuyé sur l'expérience de Cédric Van Dress. Il a tout de suite su trouver la patine et les couleurs qu'il nous fallait pour ce projet. Quant au toit de la villa de la Requine, on s'est servi pour en faire les tuiles de 4000 bâtonnets de glace qu'on a découpés puis collés les uns après les autres. La musique tient une part essentielle dans le film. Pour obtenir la diversité sonore qu'on recherchait, on a fait appel à un duo magique composé de Coca et Yves Colson. Coca s'est occupé du rythme, tandis que Yves a pris en charge la composition des morceaux du film. Non, c'est juste l'octave. Juste à l'octave pour avoir... Moi, je leur placerai aussi. La cerise sur le gâteau, c'était la chanson qu'on a confiée à la merveilleuse chanteuse haïtienne Marlène Dorsena. Ça donne un petit côté enfantin et Oui, frais tout à fait, aussi, tout à fait. quand tu vois. Il peut carré Jaco sous monde. Il aimerait tant séduire la belle. Ainsi pareil, ainsi un petit peu. Il va frapper chez les requins. Ainsi déguisé, ainsi vêtu, mon pauvre oiseau, quel prétentieux. Jaco son est en confiance, Jaco son garde l'espoir. Toc, 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 Jaco tolocotoc. Toc, 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 Jaco gen plim doré. Toc, toc, toc,
Jaco tolocoton, toc toc toc, Jaco va désennuyer. Toc toc toc, Jaco tolocoton,